Bonjour à tous et bienvenue dans Cam Clash. Cam Clash, ce sont des caméras cachées qui s'immiscent au coin de la rue, dans l'espace public, pour pointer du doigt les discriminations, les injustices du quotidien et tester les réactions face à ces incivilités. Dans cette émission, vous allez voir deux sujets inspirés d'histoires vraies, deux situations dont vous auriez pu être témoin. Au sommaire de Cam Clash aujourd'hui, profession mendiant. Bonjour mesdames et messieurs, excusez-moi de vous déranger, si vous pouvez me dépanner une petite pièce. Un homme chante et joue de la guitare dans le métro pour gagner sa vie. Hé, le ménestrel, je suis peut-être une gonzesse, mais j'ai pas peur de foutre ma main dans la gueule, ok? Un sans-abri fait la manche et agresse des passagers. Quelles seront les réactions des voyageurs? Faut pas vous énerver après les gens. Pourquoi tu m'agresses quand je te donne pas d'argent? Au programme également, bac chiche contre appartement. Une jeune femme propose un pot de vin au propriétaire d'un appartement à louer. Enfin, moi, je suis prête à mettre un petit peu plus de la main à la main pour obtenir une priorité sur le bien. Le propriétaire demande un bac chiche au futur locataire. Le dossier sera examiné un peu plus attentivement. Vous le voulez en caisse ou pas de chèque? Quelles seront les réactions des autres candidats? Moi, je peux m'engager à vous faire un chèque la semaine prochaine, si c'est OK. Je laisse même pas mon dossier. D'après vous, quelles seront les réactions? Rejet, solidarité, indifférence? Nous allons le voir dans un instant. Vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux. #CamClash. Tout de suite, la première histoire. Aucune étude n'a jusqu'ici permis de mesurer la mendicité dans l'espace public. Mais elle semble chaque jour plus importante, au point que les communes multiplient les arrêtés anti-mendicité dans les centres-villes. Faire la manche rapporterait en moyenne par jour entre 10 et 15 euros, parfois beaucoup plus. Les passants sont souvent sollicités. Pourquoi donnent-ils? À qui? Sur quels critères? Où se situe-t-il entre la compassion, la culpabilité et la lassitude d'être dérangé? Du côté de ceux qui font la manche, comment subit-on le regard de la société? Nous avons envie de savoir comment ces questionnements sont vécus par les uns et les autres. Pour nous accompagner aujourd'hui dans nos expériences, Charlie, il vit dans la rue depuis 10 ans, il a bien voulu témoigner. Charlie, vous avez 36 ans, vous faites la manche principalement dans le métro, le RER, dans la rue aussi. Comment est-ce que vous vous y prenez? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'en ai pour 30 secondes. Je vais juste vous taxer un peu de thunes ou un brin de monnaie si vous avez. Est-ce que parfois vous avez le sentiment qu'ils se sentent agressés? Rien que de leur demander 1 centime déjà, ils se sentent agressés parce qu'on leur agresse leur portefeuille. Mais après, c'est à nous de calmer les choses et puis leur expliquer un petit peu qu'on est dans la merde, qu'on n'a pas le choix, que si on faisait pas ça, eh ben, on crèverait comme des chiens dehors et puis les gens ils commencent à écouter. Quelles sont les réactions les plus courantes que vous avez? Est-ce que globalement, ils baissent la tête, ils ne vous regardent pas? Non, c'est souvent un petit signe de la main ou désolé, j'ai rien. Après, il y en a certains qui disent va travailler, espèce de feignasse, je t'emmerde. Vous répondez quoi à ça? Quand les gens deviennent un peu agressifs et compagnie, on peut leur dire excusez-moi, mais moi je bosse là. Je passe 8 heures par jour à faire ma manche, donc respectez-moi. Alors là, bien sûr, ça les choque, ça les fait chier. Mais au moins, ils se souviennent de moi, quoi. Donc vous cherchez un peu la provoque? Ouais, je cherche la provoque, j'aime bien ça. Est-ce qu'il vous arrive de chanter? Non. Moi, j'ai une station pour voir un maximum de monde. Donc, j'ai pas le temps de chanter, raconter un poème, parce que j'ai une autre rame à faire, quoi. J'ai un autre wagon à faire pour faire après une autre rame. Donc, Il y a du rendement. Ah, c'est du rendement, c'est exactement ça. C'est comme un bon petit commercial qui doit vendre ses petits produits et il n'a pas le temps de dire quoi que ce soit, quoi. Alors Charlie, nous allons faire une expérience. Nous allons descendre dans le métro avec un complice qui fera la manche. Il aura une guitare. Nous allons avoir un autre complice qui va jouer une personne exaspérée. Une troisième complice interviendra pour prendre la défense du mendiant. Nous allons avoir des caméras cachées placées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Donc sur cette première séquence, je vais chanter assez fort, assez mal. Et Jeff, tu vas intervenir tout de suite, m'interpeller pour me dire stop, c'est bon, quoi, c'est le matin, on va au boulot, ça j'en ai pas envie, quoi. Et on va voir comment les gens réagissent. S'il n'y a pas de réaction au bout d'un certain moment, toi Fabienne, tu interviens, tu viens prendre ma défense. Ok. Et hop, on commence. Et Évidemment, on prend tout de suite les gens à partie. J'ai connu la misère,
J'ai connu la galère. J'ai connu la galère. Et même parfois l'enfer. Tu me rends. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va. On peut choisir un peu son environnement sonore, là, au lieu de se faire péter les couilles tout le temps. Ça va. Je dis juste que vous pourriez respecter l'espace public et arrêter de nous saouler. Excusez-moi, messieurs, dames, de ne pas être Mick Jagger, de chanter comme car. Il a été accepté par la RATP, hein. Non, je vais être avec vérifions alors s'il a été accepté par la RATP. vous. Ouais, c'est pas une question de ça. J'essaye, je fais la C'est manche. vrai qu'il faudrait. Excusez-moi d'être en galère. Il faut vous faire accepter par la RATP, c'est la voie. Ouais, mais sinon, ça moi, m'empêchera je pas suis- de. Voilà. Moi, je suis pour. Mais ça va, on est dans l'espace public, c'est bon quoi. Hein? Non, je sais pas, ça vous saoule pas, vous tous là? Merci. Vous pouvez faire un duo. Je suis sûr qu'il chante moins bien que moi, c'est ça le problème. Et quand bien même je serais le seul que ça dérange, je m'accorde le droit de le dire, moi ça me saoule. Je sais pas, là, j'ai l'impression que vous saoulez d'autres gens. Là. Dans la majorité, de changer de wagon. Bah bien sûr, c'est celui qui dérange qui change pas de wagon. Là. Monsieur, il y a de tout dans la vie. C'est vrai. Votre liberté s'arrête là ou commence celle de l'autre. Ouais, Et merci. bonne journée, madame. Quel monde de merde. Je paye des impôts, tu vas prendre ton RSA, et si ça me casse les couilles, machin, etc., c'est toi qui changes de rame et c'est pas moi. Voilà. C'est clair, ça? Il est agressif. lui. Putain. Et les mecs, prenez ma défense un peu là. Je me sens seul. Monsieur, Si ça vous dérange autant, changez pas. Mais non, je suis désolé, moi, madame. Je suis assis quelque part, c'est lui qui fait intrusion dans mon espace. Tout le monde veut écouter de la musique. Allez-y. Vous Ah êtes bah- pas content, descendez. Normalement, c'est un espace public ici, quand même. de l'écouter 5 minutes seulement. Ah oui. Ah bah, vous avez le plaisir facile, madame, hein. Fin de situation, mesdames, messieurs, c'était une caméra cachée. Eh oui, ce monsieur est gentil. C'est un droit, il a le droit de chanter dans un espace public et en plus il était bien et enfin il gênait pas du tout, je trouve. Au contraire. Vous, parfois, vous êtes exaspéré par la présence de personnes qui font la manche, qui chantent Ça dépend du jour, ça dépend comment on se lève. On va dire ça comme ça. Un artiste qui chante, non, ça ne me gêne pas. Si je suis pas contente d'un change de wagon, il y a des temps pour changer de wagon. Il y en a qui répètent les mêmes choses indéfiniment. Je connais par cœur, je connais leur tête, tous leurs problèmes, etc. Et ils passent dans les... Là, ils sont un petit peu agressifs, mais moi, je donne pas, c'est tout. J'ai connu la galère. J'ai même connu l'enfer. Heureusement, il y a tout. Quoi? Ça va? Ça va quoi? Ouais. Tu me remets ou pas? On se voit à peu près tous les jours. Hein, ça fait à peu près 6 mois que tu vis la j'ai de la galère et chance. l'enfer, là. Puis ça va, quoi. Ça va, j'ai le droit de chanter. Ça égaye. Bonne journée, messieurs. Bah, merci. Tu crois que ça m'amuse de chanter pour avoir de la thune et bouffer? Mais pour avoir de la thune, comme tu dis, tu vas postuler n'importe où. On est dans un pays où on a toujours besoin de main-d'œuvre. Hein, ça va, moi j'ai 50 chômes plus. J'ai été plongeur, j'ai bossé au Merci McDo. madame, merci madame. Voilà. Sors-toi les doigts un peu là, au lieu de nous casser les couilles. Bah, t'as du boulot à me proposer toi? Non, j'ai pas de boulot à te proposer, moi je suis qu'un salarié qui travaille, tu m'excuseras. Voilà, bah, merci madame. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Si j'ai des problèmes, je gueule pas dessus, le pauvre, quoi. Il n'y a pas de choses comme ça, mais pas de vérité pour les gens. Ça ne fait Faire beaucoup. pire, mais j'y arrive pas. Vous savez, il y a des gens qui gagnent énormément. C'est toi qui nous agresse, mec, on choisit notre. Bah tu devrais changer de voiture pour voir si ça prend mieux ailleurs. Mais tu veux pas changer de voiture toi? Non, je suis désolé, c'est moi que ça dérange, c'est toi qui bouge. Merci. Ouais. Sérieux, c'est lui la paix quoi. Non, mais... Ah, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est un jour sans, et c'est la goutte d'eau, quoi. Voilà. J'essaie juste de bouffer. Ah, c'est plus que vous faites. J'en ai vu moi-même dire tiens, j'ai gagné de quoi bouffer, je m'arrête. Il faut la journée. Ah d'accord, ouais, vous pourrez continuer, même s'ils ont assez, Mais continuer. oui, je connais, vous savez, je suis Ok. en galère, non, je ne fais pas la mendicité. D'accord. Et tu vois, ils gagnent 70, 80 euros la journée, comme rien du tout. Les gens qui chantent, ils sont plus en galère que moi en moyenne. Donc même si ça me dérange un tantinet ponctuellement, ça reste supportable. Charlie, j'aimerais avoir vos réactions à ce qu'on a vu là dans le métro. Beaucoup de gens ont pris la défense quand même Oui. de notre complice chanteur. Beaucoup de gens ne sont pas identifiés justement à l'agresseur.
C'était une personne, chemise-cravate, il parle pour lui, il parle pas au nom des gens, quoi. Les gens ne se sentent pas concernés par ce qu'il dit. Vous, quand vous faites la manche dans le métro, quel type de réaction vous avez? C'est des réactions beaucoup plus agressives. Mais est-ce que vous comprenez que les usagers du métro, les passants, ne vous donnent pas d'argent parce qu'ils sont sollicités constamment? Ah mais ça on comprend. Nous ce qu'on comprend pas, c'est la réaction de certains juste parce qu'ils ont envie d'emmerder le monde, quoi. Juste parce que ça les fait chier, parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. On arrive à comprendre qu'ils passent une mauvaise journée. Mais nous, ce qu'on voudrait qu'ils comprennent, c'est que nous aussi on passe pas une bonne journée en leur demandant « Excusez-moi, vous n'aurez pas un brin de monnaie ». Parce que ça nous fait chier aussi. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Nous continuons l'expérience, mais en changeant un peu le dispositif. Cette fois-ci, ce n'est pas l'homme en costume qui va s'indigner, mais une jeune femme. Voyons les réactions. Mais tu proposes rien, c'est la même chose tous les jours. Tu fais le faux ménestrel à gratter 3 cordes. Putain, quoi. Moi, si je galère, je viens pas faire la fausse ménestrelle dans le bistrot pour gagner 3 ronds. Je suis même sûre qu'il gagne plus de thunes que moi. Putain, j'hallucine. Non, mais c'est tous les jours. Il y a un moment où, voilà. Ah ouais, le plus énervant, c'est pas le monsieur à la guitare. Moi aussi, je galère et pour moi aussi, c'est dur. Je viens pas faire chez moi. Merci, madame, c'est gentil. Il n'y a même pas d'inventivité. C'est du blabla. C'est du vous braillez, quoi. Vous braillez, vous chantez même pas. Eh, j'y suis pour rien si vos cheveux, ils sont loupés. Quoi? Des attaques perso comme ça va pas, non? Allez, Quel rapport? Mais quel rapport? Vous faites quoi depuis tout à l'heure avec moi? Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, monsieur. Heureusement. Allez, que ceux qui veulent que monsieur chante applaudissent, comme ça on va se départager. Allez, pour la Rousseau. Ouais, t'as raison. Quoi? En plus, attaque personnelle, quoi. T'as vraiment rien dans le pantalon. Rien dans le pantalon. Je chante pour la Rousseau. Elle me file les pruneaux, ouais. Je chante pour la Rousseau. Le ménestrel. Je suis peut-être une gonzesse, mais j'ai pas peur de toute ma main dans la gueule, ok? Ouais, mais moi je Alors, te tourne le dos. Ouais, la Rousseau. Non, mais vous rigolez, mais moi j'en ai marre, quoi. Bah, vous voyez ce que je veux dire? On a la tête comme ça, au bout d'un moment. Vous, ça vous fait rire. Et je te tire la langue. Vous étiez prête à lui donner une pierre? Regardez, je donne jamais. 2 euros, j'avais choisi. Et pourquoi là vous me vouliez donner? Parce que je trouvais ça incroyable comme comportement. Vous étiez touché parce qu'il y avait une personne très irritée? Parce que je me doute bien que rien n'est plus difficile que de faire la manche. Mais malgré cela, vous ne donnez jamais d'habitude? Non, mais me le faites pas répéter 10 fois parce que j'en suis finalement pas très fière. Charlie, on a donc testé un nouveau dispositif. Finalement, les réactions sont plus ou moins les mêmes. La plupart des passagers ont défendu notre complice qui faisait la manche. Ça a été, je suis même surpris, quoi. Je pensais avoir des réactions beaucoup plus chaudes. Mais après, est-ce que si on testerait un mec sans guitare, juste en train de faire la manche, ou un mec qui arrive avec sa sono, est-ce que ce serait la même réaction? Comment se sent à la fin d'une journée où on a passé tout le temps dans le métro? C'est épuisant, c'est fatigant et c'est stressant. Le bruit, l'énervement, parce qu'il y a des moments ça fonctionne, des moments ça fonctionne pas. La question fatale qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'on va pas réussir? Est-ce qu'on va être emmerdé ou est-ce qu'on va pas être emmerdé? Et malgré tout, vous dites que c'est votre métier, votre travail. Vous dites oui, je suis manchard. Est-ce que vous voulez changer de métier? Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est un métier parce qu'on n'a pas d'autres possibilités pour l'instant. On ne peut pas faire autrement. Sur un CV, vous marquez que vous n'avez pas travaillé pendant 10 ans. Ils vont vous regarder, ils vont dire bon, garçon, t'es bien gentil, mais dégage, quoi. Mais donc vous, au fond, vous voulez sortir du métro? Ah oui, je veux sortir de ce qu'on appelle chez nous la base de l'enfer. On voudrait juste remonter d'un cadre. Revenir à la surface. Revenir à la surface. Là, on est sous les eaux et revenir au-dessus des eaux. Merci Charlie. Pas de problème. Bonne journée. Au revoir. Nous allons maintenant retrouver Virginie Delannoy. Elle a 50 ans. Dans son quartier, elle se fait souvent interpeller par des personnes qui font la manche. Virginie, est-ce que vous êtes souvent sollicitée et est-ce que ça vous dérange? Ça me dérange. Je comprends que ça existe, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre. En même temps, c'est vraiment un problème d'être sollicité du matin au soir. Et puis surtout, le problème, c'est quand on ne donne pas, on se fait injurier, très souvent. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé plusieurs fois, se faire traiter de salope, de poufiasse. Et qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ah bah à ce moment-là, je réponds rien, parce que on a un petit peu peur quand même quand on est... Enfin, on ne peut pas savoir quelle va être la réaction de la personne. Donc à partir du moment où il commence à injurier, on ne peut pas savoir s'il ne va pas en venir aux mains. Est-ce qu'il y en a certains qui sont dans votre quartier, que vous voyez tous les jours, que vous finissez par connaître? Oui, il y a quelques hivers où il a fait très très froid et donc il y avait un SDF qui était installé en bas de chez nous. Certains sont descendus avec des chaussettes, une soupe chaude et d'autres se sont mis en colère en disant bah oui mais si tu lui donnes il va s'installer là en bas de la maison, c'est insupportable, on n'a pas envie de l'avoir devant chez nous. Alors effectivement personne n'a envie, moi j'ai pas envie non plus qu'il s'installe parce que souvent ils sont sales, ils s'installent avec des boîtes de conserve, des poubelles, ils pissent partout, ils sentent mauvais. La nuit, ils hurlent, ils se battent et on est réveillés, donc c'est pas très agréable. Est-ce que dans le métro, vous êtes parfois dérangé par ceux qui font la manche en musique? Ah oui, alors ça peut être extrêmement désagréable. Chacun a les musiques qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Et en général, dans le métro, moi, j'aime bien être tranquille. Donc, en fait, moi, je trouve ça carrément insupportable. Et à la limite, je leur donnerais bien pour qu'ils arrêtent de jouer. Est-ce que, selon vous, il y a trop de personnes qui font la manche dans le métro? Il y a trop de personnes qui font la manche, que ce soit dans le métro, que ce soit ailleurs. Et que dans une société, il y ait tant de gens comme ça qui soient au rebut, ça pose des vraies questions. On se demande qui peut s'en occuper, qui va s'en occuper. Virginie, nous allons faire une expérience dans le métro avec notre complice qui fait la manche. Cette fois, il va raconter son parcours, raconter sa vie. Il va le faire de façon de plus en plus insistante, voire agressive. Et un autre complice va être très irrité de cette situation. Nous allons voir comment les voyageurs autour réagissent. Pour ça, on a des caméras cachées placées un peu partout. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Antoine, j'ai 44 ans, je suis sans abri, sans travail. Je suis passé parmi vous, si vous pouvez me dépanner une petite pièce. Merci madame. Faut que j'y attende, c'est toujours ceux qu'on a le plus qui donnent le moins. Ouais, ça va, hein? Ouais, quoi, ça va, c'est bon. Ferme ta gueule. Non, mais vous avez vu comment... Oui, c'est curieux. Il n'y a que vous qui l'agresse. Ouais, je pense qu'il a un problème avec les cravates, ce monsieur. C'est désagréable, je suis d'accord. Mais vous ne me pas répondre maintenant, c'est jamais. Hein. Il faut bosser dans la vie. C'est moi j'ai du mal à laisser passer, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous, mais maintenant... C'est un peu dur à avaler, quoi. J'ai appris maintenant en terre. T'es en bonne santé, t'es debout, tu peux travailler. Ouais, j'en trouve pas du taf. Ah si, tu peux, pour l'emploi partout. Tu fais un petit annonce, tu vas travailler, pourquoi pas. Ouais, c'est ce qu'il va me dire, l'autre derrière toi, tu vois. Oui, il a bossé. Pourquoi je pense pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il descend pas. Vous lui donnez raison, madame. Sincèrement. Je ne suis pas ni juge ni avocate pour juger les gens ici. C'était une caméra cachée. Regardez. Tac. Est-ce que vous êtes souvent sollicité dans le métro par des personnes qui font la manche? Oui, oui. Et quelquefois je donne, quelquefois je donne pas. Selon quels critères vous donnez? Quand c'est vieux, moi je donne, ou bien des gens malades. Mais quand c'est jeune, je donne pas. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il peut travailler. Franchement, ça me saoule quand je vois beaucoup de gens qui sont avec un bon santé. Ils ont plus costaud les doubles ou triples que moi, mais c'est toujours qu'ils demandent l'argent, tatati. Mais non, il y a travail partout, il y a des annonces partout. Et c'est ça la vie, il faut assumer, c'est tout. Virginie, on va continuer l'expérience, mais on va changer un peu le dispositif. Cette fois, notre complice qui fait la manche va alpaguer non pas un homme, mais une femme. Elle est également complice. Et on va voir si les réactions sont différentes dans le métro. Ouais, c'est ça. De toute façon, petite bourgeoise là. Quoi? Je vous ai fait quoi? Oh, rien, ça va. Je savais que t'allais pas donner. Hein. Vous avez vu comment il me parle? Bah ouais, mais c'est pas une raison pour me parler comme ça, quoi. Vous avez entendu comment il m'a parlé? Le monsieur, là, parce que je lui ai pas donné d'argent, ça y est, il me critique, merci il me madame, juge. c'est gentil. Je pense que vous êtes en train de dire quoi, mais pas besoin de s'énerver contre elle. Ouais, mais Elle est bon. cool, elle est là dans le métro, comme vous. C'est toujours ces regards méprisants là. C'est pas forcément méprisant, mais bien, s'il y a des gens qui sont méprisants, faut pas les regarder, faut pas faire attention à eux, c'est tout. Je suis à la rue, je suis obligé de demander de la thune pour bouffer, j'ai pas le droit d'être un peu en colère. C'est ça le truc. Non, mais cette dame, elle y est certainement pour rien si vous êtes dans cette situation-là. Ouais, j'ai pas dit qu'elle y était pour quelque chose, mais. Faut pas vous énerver après les gens. Bah voilà. Ouais, mais c'est toujours la même chose. Les gens ils sont là à dire ah, machin, ils donnent jamais et on se retrouve. Ils donnent jamais, faut voir comment ils sont ponctuels.
Pourquoi vous êtes intervenu? Parce que cette dame, elle avait l'air très gentille et puis voilà quoi, ça m'ennuie. J'aurais pas voulu être à sa place et être mal à l'aise comme il a pu la mettre mal à l'aise quoi. Vous, par exemple, vous ne donnez pas toujours à quelqu'un qui fait la manche dans le métro? Non, je donnerais plus facilement un sandwich que de donner une pièce parce que je suis pas vraiment d'accord qu'ils s'achètent de l'alcool ou des choses comme ça quoi. Il y a souvent des gens qui viennent réclamer de l'argent, qui prennent un petit peu mal quand on leur donne pas. Je me suis dit qu'autant aller calmer la situation en essayant de donner une petite pièce à la personne qui réclamait justement pour qu'il n'y ait plus de tension dans le métro, mais il y en avait quand même, donc voilà. Ok, donc cette séquence, tu vas faire la mendiante et tu vas m'agresser. Et on va voir si le fait que toi, femme mendiante, tu m'agresses et que moi je reste calme, on va voir si ça change quelque chose dans la réaction des gens par rapport à ce qu'on vient de faire. Messieurs, dames, bonjour. Je suis en galère. Si vous avez une pièce ou un ticket restaurant, merci d'avance. Excusez-moi, vous n'avez pas une pièce? Putain, vous n'avez pas une pièce, vous? Ou une cigarette ou un ticket resto ou quelque chose? Bravo, merci, hein, super l'esprit. Hein. Excusez-moi, vous n'avez pas une pièce, s'il vous plaît, madame? Vous n'avez pas une pièce, s'il vous plaît, monsieur? Merci beaucoup, madame, c'est très gentil. Vous avez une pièce, s'il vous plaît? Pas de solidarité non plus, génial, on continue. Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas une pièce, s'il vous plaît? Monsieur, vous n'avez pas... C'est quoi? Arrêtez d'agresser tout le monde. J'agresse personne. Mais non, mais vous agressez tout le monde depuis tout à l'heure, stop quoi. J'agresse personne, je suis en galère, je demande de l'argent, vous savez pas ce que c'est, vous, hein? Je comprends, mais Bourgeois, si les gens n'ont pas envie de vous donner, vous les comprenez agressez rien. pas, ça sert à rien. Vous savez pas ce que c'est d'être à ma place, monsieur, de galérer comme ça. Ça Toute n'a la rien à journée, voir, il faut que c'est je juste de demande pas de agresser les l'argent, gens. quoi. Je n'agresse pas les gens, je demande juste un peu d'argent. Vous savez pas ce que c'est, la galère, vous? Quoi? C'est une marque de respect. Moi, Qu'est-ce je qu'il y a? n'ai pas, je dis, j'en ai pas. Pourquoi tu m'agresses quand je te donne pas Mais d'argent? je t'ai pas agressé. Il y a que madame qui a été gentille. Oui, madame, elle a été gentille. Bah ouais, elle a été gentille, voilà. Tout va bien, c'est bon. Mais je t'ai pas demandé une justification. Je t'ai rien demandé, moi. Mais c'est lui qui me parle comme un chat. T'as pas vu le ton qu'il a pris sur moi? Il me regarde méprisant en plus. Il m'a parlé comme une merde, ouais. À qui vous êtes plus tenté de donner? Quelqu'un qui va quand même le demander avec une certaine courtoisie, qui va rester humble. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Là, j'ai les poches vides. Mais après, c'est dur aussi, on se sent coupable en fait. Quand quelqu'un vous parle comme ça parce que vous lui avez dit non, ça fait mal aussi, vous vous sentez coupable parce que ça se fait pas, mais bon. Mais c'est embêtant parce que j'ai été la seule à donner du wagon. Hein. Virginie, j'aimerais avoir vos réactions à tout ce qu'on a vu là dans le métro. D'abord, j'ai été étonnée de voir que les gens réagissaient tant. Et ça prouve qu'on ne vit pas chacun dans son coin et qu'on est vraiment dans une société. Un jeune homme a parlé de la culpabilité qu'il pouvait avoir à ne pas donner. Est-ce que c'est aussi un ressort? Pourquoi on donne ou pourquoi on ne donne pas? À partir du moment où on a de la compassion, on a de la culpabilité de ne pas donner parce qu'il faudrait donner. Alors après, on est limité. C'est ce qu'on dit beaucoup de gens ici, c'est qu'on est toujours limité, qu'on ne peut pas toujours donner. Mais vous-même, vous la ressentez, cette culpabilité? On n'est pas coupable de cette situation. En revanche, on est coupable si on ne fait rien. Donc finalement, il faut que chacun fasse un petit quelque chose. C'est quoi un petit quelque chose? Moi, je donne à des associations qui s'occupent de SDF. Dans tous les quartiers, dans tous les endroits, il y a des repas pour les SDF, pour les personnes sans abri. On peut se proposer de faire une fois par an. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Merci Virginie. Au revoir. Merci. Pour cette situation, nous avons pu constater de l'empathie, de la solidarité, mais aussi beaucoup de réactions très sincères de personnes qui n'ont pas donné sans pour autant avoir de remords. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash. Tout de suite, bac chiche contre appartement. Une jeune femme propose un pot de vin au propriétaire de l'appartement à louer. Enfin, moi, je suis prête à mettre un petit peu plus de la main à la main pour obtenir une priorité sur le bien. Le propriétaire demande un bac chiche au futur locataire. Le dossier sera examiné un peu plus attentivement. Vous le voulez en cash ou par chèque? Qui réagira? Moi, je peux m'engager à vous faire un chèque la semaine prochaine si c'est ok. Moi, je laisse même pas mon dossier.
Trouver un appartement en location est devenu un parcours du combattant, surtout dans les grandes villes où il y a pénurie de logements. À Paris, par exemple, on compte jusqu'à 20 demandes pour un seul bien. Résultat, certains agents immobiliers peu scrupuleux demandent aux candidats un pot de vin pour faire passer leur dossier en priorité. Parfois, ce sont les futurs locataires eux-mêmes qui, désespérés, proposent une petite enveloppe. Cette pratique illégale est évidemment impossible à mesurer, mais les professionnels reconnaissent son existence et certaines associations de locataires la dénoncent. Mohamed Chirani a été délégué du préfet de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013 pour les quartiers sensibles. Dans le cadre de ses fonctions, plusieurs personnes lui ont rapporté des cas de corruption immobilière. Il nous raconte. Mohamed Chirani, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques cas de corruption immobilière qu'on vous a rapportés? Il y a dans des villes pauvres ce phénomène de corruption pour obtenir un logement social qui se développe. Je vais vous raconter quelques cas. Lors de visites d'immeubles, je rencontre une dame qui s'appelle Florence. Elle me dit « On me demande 1 500 € pour obtenir un logement social. » Et on lui a dit « On vous fait un prix parce que c'est 3 000 €. Mais vu que vous avez 2 enfants handicapés, on vous fait 1 500 €. » Il y a un autre cas, c'est le député maire d'une ville à côté qui me l'a raconté. Quelqu'un était venu le voir et il a payé 3 000 € pour obtenir un logement social. Et là, l'intermédiaire, c'était un gardien d'immeuble. J'ai l'autre cas, par exemple, d'une personne qui habitait un logement insalubre, F2, dans un logement social. Elle me dit « S'il vous plaît, pouvez-vous intervenir pour obtenir un appartement plus grand parce que j'ai 2 enfants ?» Quand je lui ai demandé comment elle a obtenu son appartement, elle m'a dit « J'ai payé pour l'avoir. J'ai payé 2 000 € et je suis prêt à payer encore pour avoir quelque chose de plus grand. » Je lui dis « Non, c'est pas légal, ça marche pas comme ça. » Mais elle me dit « Mais tout le monde le fait. » Je lui dis « Mais bon, c'est pas tout le monde. » À qui profite, selon vous, cette corruption immobilière? Ça peut être un employé municipal. Ça peut être un gardien d'immeuble, ça peut être un employé au sein du service d'attribution du logement chez le bailleur social. Ça peut être un élu. Vous dites que ça arrive souvent dans les villes pauvres. Pourquoi, selon vous? Alors, dans les villes pauvres, notamment dans la banlieue parisienne, où il y a énormément de demandes. Quand vous êtes démuni, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes dans une liste d'attente, ça fait des années que vous attendez. Se développent ces phénomènes de corruption dans ces villes-là, des gens qui en profitent pour se faire de l'argent. Est-ce que selon vous, les personnes qui acceptent de donner des pots de vin sont des victimes? Tout d'abord, donner un pot de vin, c'est illégal. Donc victime oui, mais responsable et complice aussi. Mohamed, je vous propose une expérience. Un particulier loue son studio à Paris. Il a bien voulu qu'on profite des visites collectives pour faire cette expérience. Un complice jouera le rôle du propriétaire et il proposera à une candidate, elle aussi complice, un pot de vin pour qu'elle puisse obtenir le logement plus facilement. Et une troisième complice s'en indignera. Nous verrons quelles seront les réactions des autres candidats autour grâce aux caméras cachées placées un peu partout. C'est parti. Sur cette première séquence, vous deux, vous allez aller en bas au milieu des autres candidats à la location. William, tu vas être ici, proprio, t'attends les gens, d'accord? Et l'idée, c'est que au cours de la visite, Aurélia va venir te voir et te proposer de l'argent liquide pour que son dossier passe sur le dessus de la pile. Tu vas accepter, engager une petite conversation de façon à ce que l'info passe. Et toi, Chloé, pendant leur discussion, tu peux commencer à dire vous entendez ce qui se passe là, attendez, c'est une alu, etc. Tu commences à choper les gens. Si personne réagit, tu t'indignes. Ok? Allez, c'est parti. Bonjour. Oui, aussi, oui. Vous en avez déjà visité d'autres? Oui, j'ai visité beaucoup de Ouais. d'appartements. C'est trop dur de trouver quelque chose à faire. C'est clair. Bonjour. 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 Si vous voulez qu'on commence la visite, on peut monter si vous voulez. Je vous en prie. Je vous laisse regarder. La visite était assez rapide. Vous avez beaucoup de demandes? Il y en a eu pas mal, ouais. Il y en a eu pas mal. D'accord. Moi, je veux bien laisser mon dossier. Avec plaisir, avec plaisir. C'est possible, peut-être, si je vous donne un petit complément, de peut-être mon dossier avant les autres? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Si je vous donne 400. On peut peut-être arrondir un loyer et puis. 600. Ouais. C'est pas trop légal, ça
Je mets pas le couteau sous la gorge des gens. Si on propose quelque chose. Ouais, merci, voilà, merci monsieur. Paris, c'est relativement cher. Oui, c'est très cher. Apparemment, je sais pas, vous n'êtes pas choqué parce que vous avez vu. Si vous l'avez choisi. Ah non, j'ai pas choisi. Le dossier sera examiné un peu plus attentivement. Pas trop espérer après ça. Donc moi, je veux bien qu'on règle ça maintenant parce que voilà, ça m'a rassurée. Là. Vous avez le montant que vous aviez dit? Oui, enfin là, j'ai 400. Ça vous choque, vous? On a fini la visite? Oui, bah ouais. D'accord, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. C'est une caméra cachée pour la télévision. Ouais. C'est une galère pas possible pour trouver un appart, surtout quand on n'a pas des moyens illimités. Je suis un peu dépité moi par la situation. Donc, d'une, j'ai pas envie de lutter comme ça, et de deux, j'ai pas les moyens de lutter non plus, quoi. Donc, Je ne pense pas que c'est normal, mais j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu la discrimination à Paris. C'est très dur pour un étudiant étranger de trouver quelque chose. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est normal, mais je sais que ça se passe. Si vous prenez mon dossier, je peux faire un petit quelque chose, donner de l'argent en plus ou 400 €. Autant arrondir sur. On peut faire comme une agence sur des frais d'agence. C'est entendu. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes en train de lui proposer de l'argent, là? Je mets toutes les chances de mon côté, on va dire. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Parce que, je sais pas. On va dire que c'est un investissement. Je trouve ça un peu... Enfin, moi, j'appelle pas ça comme ça, mais je trouve ça Un peu corruption. Ouais, c'est ça, c'est le terme. Ah, les grands mots tout de suite. Oui. Bonjour. Eh ben, venez, je vous en prie. Venez. Vous voulez jeter un petit coup d'œil rapidement Vite fait, je veux. Vous voulez laisser votre dossier, monsieur? Oui. Si ça sert. Non, surtout que mademoiselle est en train de proposer de l'argent à monsieur pour passer en haut de la liste, donc du coup, on sait pas trop à quoi ça sert de déposer un dossier, mais bon. C'est pas l'idée. Moi, je vous laisse mon dossier aussi. Je pense que ma chance. Moi, je suis salariée. D'accord. J'ai fait des photocopies de mes contrats. Je suis en CDI. Mais je vais pas vous donner d'argent en plus parce que je fais ça. Voilà, je pense que ça suffit. La caution, l'enlever en plus. Vous avez fait combien de visites avant celle-ci? Moi, je suis à 15. Et moi, même étant salariée, je suis en CDI, j'ai un emploi qui est assez bien payé. Bien sûr. Mais moi, je trouve pas, je vous plains vraiment. Je suis encore étudiant. Vous avez fait combien de visites, J'ai envie monsieur? de pleurer aussi, mais je vais pas le faire parce que je trouve que ça sert à rien. Mais... Vous avez fait plus de visites que 15? Ouais. Je gagne pas énormément d'argent sur un loyer. C'est pas une question de gagner de l'argent, c'est une question de. Je sais pas, de. Ouais, d'esprit. Moi, je vous demande au moins d'étudier mon dossier Bien et sûr, puis de me dire, quoi, à chance égale. Non, mais c'est ce que je vais faire, on va regarder. Moi, je peux m'engager à vous faire un chèque la semaine prochaine si c'est OK, ou même dès demain. Vous faire un Moi, chèque, j'ai tout de suite, donc... Moi, Ben non, mais c'est... Je vais reprendre mon dossier puis je vais m'en aller si vous voulez bien. Parce que je trouve pas ça bien. Donc voilà. C'est un peu spécial comme situation d'être en train de visiter un appartement et que l'autre à côté soit en train de proposer des thunes au propriétaire pour passer en première, quoi. Si j'avais des sous, non, je ferais pas ça. Non. Je trouve ça suffisamment cher sans qu'il y ait besoin de faire ça, quoi. C'est contre mes principes. Là, à un moment, je proposais de faire un chèque, mais après avoir eu une réponse positive, dès le lendemain, pour montrer que je suis quelqu'un qui peut aussi avancer un peu d'argent. Et c'est le cas, mais je l'aurais pas fait. J'aurais pas surenchéri, comme il a dit. Non. Quelles sont vos réactions à ce que vous venez de voir? Donc, il y en a qui ont eu une bonne réaction, mais d'autres qui sont tellement usés que, ils ont la capacité de payer 650, ils n'en peuvent plus, ils disent oui, on est prêt à donner. Là, on a fait l'expérience chez un particulier. Est-ce que cette corruption immobilière existe aussi chez les particuliers? Est-ce que vous en connaissez des cas? Donc, en fait, ça peut prendre des formes différentes. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui demande un mois en plus sur il aurait pu appeler ça frais de dossier, en fait. Il peut exister aussi des phénomènes où on paye une partie au black, une partie qui est déclarée pour être moins imposée. Mais après, un particulier, ce qui l'intéresse le plus, c'est la garantie d'être payé. Ce qui peut l'amener à demander des garanties qui ne sont pas forcément légales. Exactement, oui. Actuellement, maintenant, c'est 1 mois de caution, mais il peut avoir des fois 2 mois ou 3
3 mois de demande de caution, alors que c'est 1 mois en fait. C'était très bien, les 2 séquences. Là, ce que j'aimerais, William, c'est qu'à un moment donné, il y a, comme là, sur cette séquence, quelqu'un qui te donne quand même son dossier. J'aimerais t'entendre dire, écoutez, je le prends, mais bon... Eh ben, voilà, mademoiselle a eu une démarche qui me convainc plus. D'accord. Mais entre-temps, ce qu'on va faire de nouveau, c'est que je vais venir te chercher. Je vais me faire passer pour le propriétaire d'en dessous. Je dirais, excuse-moi, je sais que t'es en pleine visite, mais je voulais te voir, tu sais, pour la réunion de syndic, il y a un truc à régler. Là, je pars, je pourrais plus venir après. Tu dis, ok, je vous abandonne 5 minutes. Et là, ça peut libérer la parole. Ok ? Ok. Bon, allez, c'est parti. Bonjour. Ouais, si mon dossier vous intéresse, il y a... Enfin, moi, je suis prête à mettre un petit peu plus de la main à la main pour obtenir une priorité sur le bien. Voilà. Écoutez, pourquoi Ça va pas loin d'un loyer. Enfin. Bah tenez, j'ai pas de chèque sur moi. Donc... D'accord, merci. Bon, bah. Oui, voilà. S'il y a des gens qui veulent se renchérir, je suis preneur, hein, n'hésitez pas. Ah bah, Ça c'est pour être plus regardant sur son dossier. Oui, enfin, pour avoir le bien. Est-ce que c'est un critère déterminant pour votre choix ou est-ce que vous allez quand même regarder le reste? Je vais quand même regarder, bien sûr, tous les dossiers. Mais mademoiselle a des convictions plus... Oui, c'est des convictions. Bonne journée, bon courage. À vous aussi, Ouais, merci. bon, bah, en espérant que vous déclarerez quand même les dessous de table. Hein. Ah bah non, c'est pas fait pour ça. Je peux te voir 2 minutes pour la réunion du syndic. Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse quelques petites instances. Si vous laissez votre dossier, vous le laissez ici, je suis là dans 1 minute. Excusez-moi. La réflexion des parties. Excusez-moi, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que ça arrive tout le temps. Je trouve pas, si c'est pas dans les conditions, je trouve pas normal quoi. Ouais, c'est pas normal. Fais comme tu veux. Bah oui. C'est pas... La prochaine fois, attends que les autres parlent. C'est ça. Moi, j'ai pas mes parents ici en France. Mm. Il y a des gens qui viennent avec leurs parents. C'est en quelque sorte de la corruption aussi, hein, parce que moi j'ai le même argent que eux. Oui. Excusez-moi. Comme vous voulez. Bah, c'est pas la peine, je pense. Mais merci. Courage pour votre visite. Monsieur, le dossier mademoiselle passerait, si vous mettez à ma place, passera en priorité. Ok, et donc elle propose combien? Moi, j'ai proposé, un loyer. un loyer. Un loyer. Ok, moi je le propose aussi. C'est vrai? Ouais. Il y a une surenchérie, hein, une surenchérie Non mais de... attendez, vous rigolez de 10 ou quoi? euros. Non, mais moi je pense que t'es pas... tu te rends compte, toi en fait, ce que tu fais. Parce que toi, tu viens avec cette proposition, tu dis, bon, en fait, que si vous pouvez le faire, bah, c'est la règle. Ouais. Moi je peux le faire en fait, moi j'ai un salaire, je peux le faire. Je peux me permettre de le faire. Bah, Après, 650, je prends votre dossier. Hein? 650, je prends votre dossier. C'est les enchères quoi. Mais bah c'est les enchères. mais Vous l'avez dit vous-même. c'est toi qui l'a commencé, toi. Ah ouais, Avec ok. les agences, je paye un peu comme ça, quoi. Vous me laissez votre dossier, puis on... Ouais, je vous laisse mon dossier. D'accord. Et je vous rappelle. Et moi, si je vous les donne en cash tout de suite aujourd'hui? Bah, d'un côté, pour être honnête, je le fais pour jouer le jeu. J'étais pas sûr qu'à la fin je vais les donner, mais je voulais voir aussi la réaction de ma collègue qui l'a proposé. Et finalement, c'était pas si beaucoup en plus par rapport aussi à une agence. Si on a plus de moyens, on fait ça peut-être un peu plus discrètement et après les autres sont partis. Et moi, pour ma part, je me suis dit non, j'y vais parce que c'est pas la peine de lutter. J'étais assez dégoûté de voir que maintenant on était réduit à ça pour trouver un appart à Paris, pour avoir une chance de trouver un boui-boui sous les toits. Bon, moi, j'étais pas prêt à rentrer dans ce jeu-là, mais voilà, je peux comprendre. Quelle a été votre réaction quand on vous a rapporté les faits que vous m'avez exposés tout à l'heure? Moi, ce que je fais en règle générale, c'est j'alerte les autorités. Et malheureusement, dans tous les cas que j'ai rencontrés des gens, une seule personne a accepté de venir avec moi au commissariat et de témoigner devant la justice ou les médias. Et j'imagine que ceux qui pratiquent cette corruption immobilière le savent. Mais bien sûr, ils vont pas le faire avec n'importe qui. Ils le font avec des gens qui sont vulnérables, fragiles, qui n'ont pas l'arme du droit pour se défendre en fait. Maintenant, on va passer à un nouveau dispositif où toi, William, c'est toi qui vas proposer.
qu'il y a quelqu'un ce matin qui a proposé en fait de rajouter quelque chose pour être en avant sur le dossier. Ah bon? Rajouter, c'est-à-dire? Rajouter de l'argent sur pratiquement un montant de loyer. Non, j'avoue, je suis pas contre parce qu'on a des charges à payer en tant que propriétaire, c'est pas toujours très facile non plus. C'est légal ça? C'est pas illégal. Ah ouais. Et vous le voulez en cash ou par chèque? En cash et tout, d'accord. Non, parce que je pense que... Oui, non, c'est pas... c'est pas Parce que là, pour organiser une petite vente aux enchères, j'ai le plus offrant. C'est ce qu'on m'a proposé ce matin. Ouais. Et j'étais d'accord. Merci. Merci à vous. Je suis partie assez rapidement parce que j'ai été choquée par la demande du monsieur et j'avais pas du tout envie de rester et j'avais envie de lui montrer que j'étais mécontente et je suis partie tout de suite. Je comprends très bien que des personnes soient prêtes à rajouter un peu d'argent. L'appartement n'était pas tellement cher finalement c'est souvent demandé dans des annonces sur Internet. On demande souvent de l'argent en plus de manière assez peu correcte. Si c'était vraiment arrivé, on aurait fait quelque chose le soir, on aurait mis des avis, on aurait contacté quelqu'un parce que ça se fait pas. Ce genre de comportement, c'est pas normal. Donc ce genre d'abus, il faut le signaler. Je me suis juste regardé. C'est vous que mon épouse avait vu par mail ou par téléphone aussi sur ce que vous avez parlé en fait par rapport à... Oui, c'est envisageable, mais elle m'avait parlé de 600 €. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est assez inhabituel, mais si ça peut faire passer mon dossier... Donc vous demandez à mademoiselle de vous donner de l'argent en cash comme ça. C'est quelque chose qu'on récupère pas après. Non mais après, ils font pas. Après, on est d'accord de nous faire. Moi je dis pas, et voilà. Ça se passe comme ça à Paris, on est dans une société de consommation. Tout le monde ne fait pas ça, après vous tombez sur des endroits où... Des gens malhonnêtes. Excusez-moi de vous déranger. Ouais. Je pourrais venir avant la réunion du syndic, je voudrais voir un truc avec toi par rapport au parti commune. Ah oui, c'est vrai, le parti commune. Excusez-moi, je vous laisse quelques instants. Ouais, je suis en pleine visite. Parce qu'après moi je me barre et je peux pas. D'accord, excusez-moi. Ouais, je suis désolée, mais... Non, mais c'est lui, hein. C'est lui qui... Ah ouais, est responsable. Il te signe un papier quand même à côté? Je pense, oui. Tu vas récupérer ton argent après? Ouais, c'est pas dit, hein. C'est la cerise sur le gâteau, là. Ok. Moi, je laisse même pas mon dossier. Non, mais moi, je rentre chez moi. Ouais. Bon, on se casse? Bonne journée. Bon. Connard. C'est par une agence qui te... Ah non, mais c'est clair. Mais au moins, tu sais où va ton argent. C'est ça. C'est une caméra cachée. Pas possible, c'est une blague. Si c'est ça pratique, c'est ce que tu fais en général, ok, ça le regarde, mais moi je participe pas à ça, quoi, c'est pas possible. Mais si c'était vraiment arrivé, j'aurais directement parlé, obligé. Déjà en école de commerce, j'aurais forcément parlé à l'asso de journalisme dans l'école, parce que juste pour montrer les pratiques choquantes qui sont faites pareil, quoi. C'est une pratique illégale, on l'a dit, mais est-ce qu'elle est courante? Alors, tout dépend de où est-ce que vous vivez. Si vous vivez dans une ville de province où il n'y a pas une crise de logement ou même de logement social, ce problème-là ne se trouve pas. Sur la région parisienne, oui, ça s'aggrave de plus en plus et il faut un projet ambitieux en matière de construction de logements. Il faut créer de l'offre en fait. Et ça, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent mettre une vraie politique ambitieuse en matière d'offre de logement pour faire en sorte que ces pratiques-là baissent et même que les loyers baissent. Vous pensez que si le marché de l'immobilier est mieux régulé, il y aura plus de corruption immobilière? C'est la rareté qui crée la corruption. Merci Mohamed Cherani. Nous avons eu deux types de réactions face à cette situation de corruption immobilière. D'un côté, ceux qui ne cautionnent pas un tel système et retirent immédiatement leur dossier. Et de l'autre, ceux qui sont prêts à verser un pot de vin tant ils ont des difficultés à trouver un logement. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash. C'est la fin de ce numéro de CamClash. Nous avons eu beaucoup de réactions, toujours réelles. N'en faisons pas pour autant des généralités. Chaque réaction est une photographie à un instant T d'une situation dans un lieu donné. Le débat continue bien sûr sur les réseaux sociaux, #CamClash. À très vite pour une nouvelle émission.